4 candidats. Et vous êtes vraiment nombreux et nombreux chez vous. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points se qualifient pour la deuxième manche. Le 4e est éliminé. Alors, de quelle fleur des prés, dont le nom signifie perle? Oui, Bertrand. Le coquelicot? Non. Les amoureux, Georges. La pâquerette? Pas du tout. Les amoureux, Martine. La marguerite? Bien sûr. Je parle des amoureux. Je t'aime. Un peu, beaucoup, passionnément. Les amoureux effeuillent les pétales en disant je t'aime un peu beaucoup de la marguerite. Par quel nom féminin désigne-t-on le petit requin? Un requin inoffensif, à robe claire. Georges. La roussette? Bien joué. La roussette, d'accord. À robe claire parsemée de taches brunes dont la chair est commercialisée sous le nom de saumonette, c'est la roussette. Ensuite, selon les esprits superstitieux, quelle malédiction frappe celui qui brise un miroir? Oui, Bertrand. 7 ans de malheur. 7 ans de malheur, voilà, exactement. Brise un miroir, 7 ans de malheur, il ne faut pas le faire. Hein. Ensuite, quel aliment lacté, fermenté, de consommation courante peut être nature? Oui, Bertrand. Le yaourt. Yaourt, voilà, bulgare, aromatisé aux fruits, le yaourt, ça c'est bon. En 83, chanteur français, beaucoup de succès avec cette chanson, Cargo de nuit, 35 jours sans voir la terre. Sandrine? Axel Bauer. Axel Bauer, bien sûr. Quel philosophe grec a dit « Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé ?» Oui, oui, Sandrine. Platon. Non, donnez-moi des philosophes. Bertrand. Socrate. Socrate, voilà. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? Il a raison. Socrate. Donnez-moi ce département de la région Midi-Pyrénées, ayant pour numéro le 09, qui a pour chef-lieu, Martine. L'Ariège. Oui, l'Ariège, d'accord. Là, vous auriez pu le prendre, celui-là. Région Midi-Pyrénées, le 09, chef-lieu de l'Ariège? Ah si, c'est la ville de Foix, bien sûr. En architecture, quelle pièce horizontale, au-dessus d'une baie, reporte sur les côtés... Georges? Le linteau? Le linteau, d'accord. Pièce horizontale, au-dessus d'une baie qui reporte sur les côtés de celle-ci, la charge des parties supérieures, c'est un linteau. En 1670, dans quelle comédie de Molière entend-on M. Jourdain répliquer... Martine? Le malade imaginaire. Ça, c'est non. Que dit Sandrine? Le bourgeois gentilhomme. Très bien. Alors, on entend M. Jourdain répliquer « Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. » Le bourgeois gentilhomme, Molière, M. Jourdain. Combien d'heures? Ah oui, oui. Combien d'heures? Alors, un calcul mental rapide. Vous avez, disons, 5 secondes. Combien d'heures sont contenues dans une semaine de 7 jours? 7 jours, une semaine. Georges? Les autres, tout de suite, on y va, là, les autres, Martine? 158. Non, c'est non. 158, c'est non. Que dit Sandrine? Sandrine? 156. Ça, c'est non. Mais que dit Bertrand? Que fait Bertrand? Oui. 162. C'est non. Vous êtes d'accord sur 24 multiplié par 7? C'est ça le problème. Moi, je suis incapable de le faire. 24 par 7, tout de suite en 5 secondes. 24 par 7 égale 168 heures. Et maintenant, quelle est cette épreuve cycliste se déroulant chaque année, Bertrand? Le Tour de France. Non, non, dans les Ardennes. Les Ardennes, Martine? Bastogne-Liège. Non. Et passant sur cette image par là, oui, oui, Sandrine? Le Tour des Flandres. Non. Passant par la côte de Saint-Roch à Oufalise, qui est la plus ancienne des courses classiques, la plus ancienne des classiques. Épreuve cycliste, le vélo, cycliste, chaque année dans les Ardennes. Liège, Bastogne, Liège. De 1989 à 2007, dans quelle série télé Roger Hanin a-t-il incarné? Oui, oui, Sandrine? Navarro. Bien sûr, Navarro, d'accord, un commissaire, le commissaire Navarro. Dans une église, quel nom porte le vase, ce vase sacré, muni d'un couvercle, Sandrine? Un calice. Non. Où l'on conserve les hosties consacrées, Martine? Je sais plus. Alors, les autres, Bertrand, on se bat, là, vous l'avez. Si ce n'est pas le calice, c'est le ciboire. Un ciboire. Un petit mammifère de la famille... Alors, lui, celui-là, il klaxonne. Petit mammifère de la famille des mustélidés. Bertrand? Le furet. Non. Dont son nom... Oui, oui, Martine? Le putois. Putois, voilà. Il doit son nom à sa faculté de dégager une odeur
Une odeur nauséabonde, c'est le putois. Quel journal fondé en 46? Seul quotidien sportif en France. Ah oui, là, Sandrine. L'équipe. Bien sûr. Qui a adopté, vous savez, c'était un très grand journal, l'équipe, le plus grand journal français, en termes de format. Il a adopté un format tabloïd le 18 septembre dernier, le journal L'équipe, d'accord. Dans la cuisine grecque et turque, quel hors-d'œuvre préparé à partir des feuilles d'un arbrisseau grimpant et par... Oui, Sandrine. Feuille de vigne. C'est oui. Oui. Petite feuille de vigne, très bon. C'est la feuille de vigne garnie de riz, de viande d'agneau, les dolmas, dolmades, feuilles de vigne farcies, d'accord. Et maintenant, écoutez bien ceci. Quel est le titre? Le titre? Oui, le titre, Sandrine. L'Ichaphone. Ichaphone, voilà, d'accord. Téléphone qui critique la société moderne, d'accord. Dans l'architecture arabe, comment appelle-t-on le grillage fait de petits bois tournés? Oui, Martine. Moucharabier. Moucharabier, c'est bon. Petits bois tournés permettant de voir sans être vu. Moucharabier. Dans la mythologie grecque, quelle héroïne assassine sa mère avec l'aide de son frère Oreste pour venger le meurtre de son père Agamemnon? Mythologie grecque. Héroïne qui assassine sa mère. Donnez-moi... Là, il faut essayer dans ces cas-là. On n'est pas sûr de la réponse. J'aurais dit n'importe quoi. Moi, je ne sais pas ce qui vient... Électre. Oui, bonne réponse. Électre. En jardinage, quelle opération différente du binage consiste à désherber... Désherber, oui. Le bêchage? Non. Désherber le sol. Oui, Georges. Le sarclage. Sarclage, d'accord. Désherber le sol, il faut, comme ça on l'ameublit au moyen d'un outil ayant une lame tranchante, le sarclage. Formule 1. Formule 1, sur quel circuit vallonné des Ardennes? Ah oui, Martine. Spa. Allez-y. Francorchamps. Oui, voilà, très bien. Spa Francorchamps. Célèbre pour son raidillon dit de l'eau rouge. Donc sur quel circuit le Grand Prix de Belgique est-il disputé? Spa Francorchamps, d'accord. 11e siècle. Au 11e, quel duc de Basse-Lorraine gouverne le royaume de Jérusalem avec le titre d'avoué du Saint-Sépulcre? Sandrine. Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon. Ça, c'est beau, Sandrine. Alors là, ça s'applaudit. Bravo. Dans le textile, quel mot latin signifiant moyen? Ah oui. Vous voyez, moyen. Dans le textile, t-shirt. Moyen. Oui, t-shirt, là, oui. Médium. Médium, voilà, d'accord, médium. Une taille de t-shirt, la taille médium. Voltaire, là nous sommes en 1748, un récit. Quel est ce récit constituant le Voltaire? Sandrine. Candide. Oui, c'est non. Z- Non. Ah, oui, Georges. Zadig. Bien joué. Nous sommes d'accord, Sandrine, là. Vous savez. Elle vous a mis sur la voie, là, Sandrine, j'imagine. Non, vous ne l'aviez pas, et c'est Sandrine. Récit constituant le premier conte philosophique de Voltaire, sous-titré La Destinée. Bravo, Georges. Zadig, Voltaire. En France, lors d'une élection, de quel type de majorité parle-t-on lorsqu'un candidat remporte plus de la moitié? Martine. Absolu. Oui, très bien. Lorsqu'un candidat remporte plus de la moitié des suffrages exprimés, là, il a la majorité absolue. Chez l'homme, comment appelle-t-on le tissu qui rattache les muscles aux os? Les muscles aux os, Sandrine? Ligament. C'est non. Ligament, c'est non, Bertrand? Les tendons? Tendon, d'accord. Comment appelle-t-on le tuba contrebasse? Que sa forme circulaire permet de... Oui, Bertrand? Le basson? Non, ça c'est non. Que sa forme circulaire permet de porter autour du corps en le faisant reposer sur une épaule. Oui? L'édicon. Hélicon, très bien. Bravo. Sur un courrier... Vous savez, sur un courrier administratif, de quelle lettre fait-on précéder le nom d'une personne pour laquelle on signe? Oui. PO. PO, très bien, pour ordre. PO. Quel verbe issu du latin dulcor désigne l'action d'adoucir une boisson? Adoucir, oui. Édulcoré. Édulcorer, d'accord. Ou adoucir un médicament en y ajoutant du sucre, édulcoré. Durant la Révolution russe, 1917, quel militant désigné par un nom signifiant minoritaire était opposé aux bolcheviks? Opposé aux bolcheviks?
Opposé aux bolcheviks, les autres, là, oui, Bertrand. Les mancheviks. Mancheviks, d'accord, mancheviks. Architecture. Quel mot composé désigne une fenêtre à 2 battants, fenêtre, descendant jusqu'au niveau du sol, pour donner, Martine. Porte-fenêtre. Porte-fenêtre, d'accord. Ah oui, oui, terminé. Pour donner accès à un balcon et une terrasse, une porte-fenêtre. Question à 2 points. Football. Football pour tout le monde. Foot. Quel nom porte la règle instaurée en 92 et supprimée depuis? C'est une règle supprimée, oui? But en or. Vous dites? La règle du but en or. Le but? En or. But en or, c'est oui. Selon laquelle, en cas de prolongation, la première équipe qui marque gagne, c'est le but en or ou la mort subite, d'accord. Par opposition au prologue, comment appelle-t-on la conclusion d'un... Oui, oui. L'épilogue. Épilogue, voilà, conclusion d'un ouvrage littéraire, très bien. 3 candidats, ça se joue maintenant dans un mouchoir de poche. Zoologie. En zoologie, c'est pour vous, Bertrand. Quel adjectif qualifie un animal apte à se déplacer et à vivre dans les arbres? Oui, Bertrand. Arboricole. Arboricole, voilà, très bien. Eh oui, Sandrine. Elle se fait accrocher par Georges. Georges, on est à 8, Sandrine 7. Quelle est, s'il vous plaît? Alors là, vous l'avez sans doute. Donc je vous préviens, réflexe. Ça se joue une fraction de seconde tous les deux. Je pose tout doucement cette question très courte. Quelle est la deuxième lettre? Je n'ai rien dit, il manque quelque chose. Alors là, si vous l'avez, bravo, parce que là, je n'ai rien dit. Sandrine? Bêta. L'alphabet grec. Quelle est la deuxième lettre de l'alphabet grec? Bêta, c'est oui, voilà, terminé. Gagné. Merci infiniment, Georges. Je vous serre la main. Merci d'être venu jouer avec nous. Et à présent, c'est un séjour à New York. Séjour à New York pour 2 personnes que je vous propose de gagner. Dans le langage courant, quelle boisson qualifie-t-on parfois de jus de chaussette? Jus de chaussette, c'est un café, réponse 1. C'est le lait, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous pouvez jouer aussi. Vous tapez la réponse 1, café, ou la réponse 2, lait, au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On continue. Merci beaucoup, Georges. Et nous continuons avec Martine, Sandrine, Bertrand, le jeu.